Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope sentimental de cette période, donc de la fin du mois de juillet jusqu'aux 2 prochaines semaines, on va dire ça comme ça. J'espère que vous allez bien, mes chers Sagittaires. Alors, quoi de neuf pour vous? J'espère que vous prenez soin de vous, que vous profitez du beau temps, que vous soyez en vacances ou non. J'espère que vous prenez du temps pour vous. Je ne vais pas parler trop fort parce que j'ai un peu mal à la gorge, d'accord? Je parle beaucoup, donc forcément, ça va pas très fort au niveau de la gorge. Mais je suis là pour vous délivrer vos messages. Merci à vous tous pour vos messages, pour vos commentaires. Je vous envoie de très belles énergies, mes chers Sagittaires. Alors, ce tirage est un tirage général. Peut-être que les messages vont vous parler, peut-être pas. Prenez de la hauteur. Les énergies sont fluides, donc interchangeables. Peut-être que je vais vous délivrer des messages qui ne vous concernent pas vous directement, mais quelqu'un autour de vous. Si vous êtes Sagittaire, du signe du Sagittaire, donc Sagittaire en signe solaire, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Sagittaire, mais que vous avez votre ascendant en Sagittaire, votre signe lunaire en Sagittaire, si vous avez un placement Vénus en Sagittaire pour les questions sentimentales, un placement Mars ou Jupiter, cette vidéo peut aussi vous intéresser très fortement. Alors, c'est parti. On va aller tâter un petit peu les énergies, voir un peu ce qui se passe pour vous, mes chers Sagittaires. Voilà, je n'ai pas encore commencé que... Certains d'entre vous, vous êtes en relation, soit en relation cachée, soit vous avez des doutes. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation cachée parce que soit vous êtes déjà en couple ou la personne est déjà en couple, d'accord? Vous vous posez beaucoup de questions et avec le point d'interrogation ici, souvent quand j'ai le point d'interrogation ici, ça me dit que vous posez des questions auxquelles vous avez déjà la réponse en fait. Si vous ne vous sentez pas bien dans cette situation, vous coupez tout simplement. Parce qu'on voit qu'il peut y avoir beaucoup de culpabilité avec l'erreur ici. Culpabilité que, encore une fois, ouais, pour moi, il y a vraiment de la culpabilité. On se demande si... c'est surtout dans le cas où il y a pour moi, vous êtes déjà en couple ou la personne est déjà en couple, il y a beaucoup de culpabilité et vous vous demandez si vous devez poursuivre. D'accord? Parce que finalement, on voit que avec l'élévation ici et l'erreur derrière, il y en a un des deux en tout cas qui pense à faire évoluer évoluer la relation et à aller vers une construction. Et on voit que pour l'autre, ce sera difficile. Et vous avez déjà les réponses à ces questions. Et sinon, il faudra discuter avec la personne pour savoir ce qu'elle souhaite faire. Mais je pense, et ce que je ressens fortement, c'est que pour une des deux personnes ici, on n'a pas pensé à la construction. D'accord ? Pour d'autres, vous avez fait la rencontre de quelqu'un peut-être sur des sites de rencontres, on vous a présenté quelqu'un, vous ne sentez pas la personne. Vous ne le sentez pas, vous ne la sentez pas. Clairement. Vous vous posez des questions, pour vous, c'est pas forcément le meilleur choix. Et vous vous demandez si vous devez continuer. Vous avez déjà la réponse. Encore une fois, le point d'interrogation, c'est pas juste que vous posez la question. Les guides savent très bien qu'on se pose la question. La question, elle est là pour vous dire, mais pourquoi vous vous posez la question? Puisque vous avez déjà la réponse. Vous avez rencontré quelqu'un, cette personne, vous ne la sentez pas. Qu'est-ce que vous faites avec cette personne? Cherchez à rencontrer d'autres personnes. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un parce que vous vous sentez seul, mais c'est pas le propos. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Là, pour moi, non. Vous savez déjà que vous savez que vous n'avez pas fait le bon choix. Qu'il y a mieux ailleurs. Il faut aller chercher ce mieux ailleurs plutôt que de rester avec cette personne. Encore une fois, ces deux messages-là sont différents, ne sont pas pour les mêmes personnes et tout ne va pas forcément vous parler. Allez, c'est parti. J'ai un coup là sur la tête. Certains d'entre vous, vous prenez la tête, mais pour rien du tout. Vraiment. Vous sentez pas, c'est l'intuition qui parle. Faut pas chercher à triturer l'information, à la tirer dans tous les sens. Si vous faites ça, là, vous allez dans le mental et vous allez droit dans le mur. Quand vous sentez pas quelqu'un dès le départ, et je l'ai déjà dit, vous sentez pas.
C'est tout, ça s'arrête là. Vous ne devez rien aux autres, et encore moins aux personnes que vous devez rencontrer. Donc, bah non, ça s'arrête là et c'est tout. Voilà. Qui vous force à continuer? Personne, à part vous-même, à force d'être dans le mental. Et vous vous fatiguez. Alors, on parle de protection aussi pour vous. Alors, n'ayez pas peur hein, d'avancer seul aussi. N'ayez pas peur d'avancer tout court. Vous êtes protégé. On vous observe de là-haut, on vous surveille, on vous protège, on ne vous lâche pas dans la nature comme ça, j'ai envie de dire. Alors que vous soyez en couple et il y a de l'eau dans le gaz, ou alors que vous soyez célibataire, et comme j'ai dit aux autres signes, célibataire, ça veut dire quoi? Vous êtes en triangulaire, votre autre est en couple et vous l'attendez, vous êtes seul et célibataire. D'accord? Vous êtes en relation un peu amicale, amitié amoureuse. La personne ne sait pas, mais vous êtes amoureuse de la personne. Vous êtes célibataire, seul. La personne sait, mais elle a rien fait par rapport à ça et ça n'avance pas. Même si vous estimez que cette personne a des sentiments, ou même si la personne vous a dit qu'elle avait des sentiments pour vous, mais il ne se passe rien, il n'y a rien qui a avancé, vous êtes seul et célibataire. On est d'accord sur ça? Ok, c'est parti. Allez. En couple et ça fait 1 mois, 3 mois, voire plus qu'on ne vous a pas donné de nouvelles, que vous étiez fâché, que la personne avait besoin de réfléchir et puis ça commence à durer, vous êtes célibataire. D'accord? Allez, hop. Les Sagittaires. Messages sentimentaux pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Messages sentimentaux pour les Sagittaires et uniquement les Sagittaires. Ouais, trop dans le mental. Trop dans le mental. Hein. Quand on me parle ici, je vais en rajouter. Parce que mon guide me dit de continuer. Ici, vous êtes dans le mental, vous réfléchissez trop. Et vous êtes dans cette énergie, dans cette polarité féminine, ce qui n'est pas négatif. Il faut équilibrer. D'accord? On a les deux, on fonctionne avec les deux polarités ici. Et c'est ce qui vous met dans, comment dire, c'est ce qui vous met aussi dans la souffrance ici. C'est ne pas arriver à lâcher prise par rapport à certaines situations. C'est trop réfléchir. Alors là, c'est pas forcément que vous avez rencontré quelqu'un que vous ne sentez pas la personne, c'est un autre message. Là, c'est pour les personnes qui ressassent encore et encore et encore et encore certaines choses du passé qui peuvent être liées au domaine sentimental, puisque là, on est dans un tirage sentimental, mais qui peuvent être liées au relationnel en général. C'est ce que je ressens fortement ici. À un moment, il va falloir se poser, se dire, mais pourquoi je passe mon temps à ressasser le passé ou à ressasser des choses, me poser des questions sur les mêmes choses à chaque fois. Et en fait, je fais du surplace, je n'avance pas. D'accord? Alors, autre message sentimentaux pour les Sagittaires, s'il vous plaît. On me parle aussi de possible dépendance affective hein, en ce qui vous concerne. Trop dans l'émotionnel pour certains d'entre vous. Ça ne vous mène nulle part, ça ne vous mènera nulle part. On vous demande d'apprendre à canaliser vos émotions pour pouvoir mieux faire passer certains messages. Que vos messages soient clairs et ordonnés déjà dans votre esprit pour pouvoir les reformuler, les formuler, les verbaliser derrière. Si c'est le, entre guillemets, le bazar dans votre esprit ici, votre discours sort décousu. On ne vous prend pas au sérieux pour certains d'entre vous. Ça ne va pas parler à tout le monde. On ne vous prend pas au sérieux. Ou pire même, comment dire, on utilise vos paroles contre vous. Soyez bref et concis lorsque vous avez des choses à dire. Et je vous ai dit, si vous ne savez pas quoi dire parce que c'est confus dans votre esprit, il y a beaucoup d'émotions, vous sentez que peut-être que vous allez perdre pied ou pleurer lors d'une conversation ou quoi que ce soit, posez des questions. Comme ça, vous n'avez pas à parler. Et vous n'avez pas à vous exprimer en ne sachant pas par quel point commencer parce qu'il y a trop de choses. Posez des questions. Vous posez une question, vous vous taisez, vous entendez, vous écoutez, vous entendez ce que la personne a à vous dire. Si vous devez rebondir, vous rebondissez par rapport à ça et non pas par rapport à votre émotionnel, par rapport à tout ce que vous gardez à l'intérieur, mais seulement par rapport à ce que la personne a dit. Mais il vaut mieux être dans l'écoute ici. D'accord ? Autre message pour les Sagittaires.
autre message pour les Sagittaires. Mes chers Sagittaires, alors, on parle de victoire. Victoire par rapport à quoi pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Messages sentimentaux pour les Sagittaires et uniquement Sagittaires, s'il vous plaît. Argent. L'argent ici, c'est pas seulement l'argent. C'est du changement, c'est la chance, c'est le bonheur et c'est surtout la notion de... C'est le moment pour vous. La roue tourne. Hein, on parle aussi de roue de la fortune ici, hein, avec cette carte d'argent, en disant aussi qu'on parle aussi d'ordre divin, de timing divin, et que les choses vont commencer à bouger si ce n'est pas déjà le cas, d'accord? Parce que le moment est propice à ce que les choses, les choses bougent en votre faveur. Ouais. J'ai quelqu'un, pour les personnes qui attendent le retour d'une personne, le retour de quelqu'un avec qui elles étaient en séparation, j'ai quelqu'un qui revient. Pour certains d'entre vous, vous pouviez être en relation avec un collègue, peut-être voire même un responsable hiérarchique, c'est possible. Pour les personnes qui étaient en relation avec quelqu'un dans le travail, on voit que il est possible que vous changiez de travail, d'accord? Ça ne va pas parler à tout le monde. Parce qu'on voit ça peut beaucoup parler autour de vous. Alors, il y a au moins un Sagittaire ou une Sagittaire là qui me regarde et à qui ça parle. J'ai quelqu'un qui est en relation avec une autre personne, avec un collègue de travail ou voire même un supérieur hiérarchique. Ça parle beaucoup autour de vous. Et pour régler la situation, on voit que vous changez. D'accord? Clairement. On voit que vous avez pu partir de ce travail-là, mais financièrement parlant, c'était plus avantageux pour vous aussi de retourner. Alors, je sais qu'on est dans un tirage sentimental, mais ce message m'arrive là comme ça. Pour moi, c'est lié aussi, le professionnel est aussi ici est étroitement lié au sentimental, donc je suis obligée de partager ce message avec vous. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes, peut-être que vous avez déjà quitté cet endroit et que vous avez coupé peut-être un peu les ponts avec la personne qui vous intéressait, hein, la personne avec qui vous étiez en relation. Et cette personne, pour moi, pour celles et ceux qui attendent, pardon, cette personne pour moi revient, d'accord? Et on voit que vous allez beaucoup échanger et que par la suite, il y a beaucoup de choses. Pour moi, il y a eu beaucoup de cancans, beaucoup de blabla, beaucoup de... Et vous n'étiez pas seul dans cette relation. Chacun mettait un petit peu son grain de sel. Que la relation est aboutie ou non en plus. C'est ce que je ressens ici. Chacun a mis son grain de sel, les collègues, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé. Ça a causé beaucoup de problèmes, beaucoup de rumeurs ou de choses comme ça. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il va falloir mettre les choses à plat, d'accord? Assainir la situation ici par la parole, en discutant. Ok? Bon, ça c'est un message à part pour quelques personnes ou peut-être même une. Alors, les Sagittaires. Message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Sagittaire pour le sentimental. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre pour les personnes qui sont seules? Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre pour les personnes qui se sentent seules, qui ont envie de s'amuser, de rencontrer du monde, de ne pas se sentir, qui en ont assez de se sentir seules? Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre pour ces personnes-là? Montrez-moi, s'il vous plaît. Il y en a trop. Je ne vais pas les prendre. Je vais juste regarder. Certains d'entre vous ont dit, hein, vous espérez, c'est difficile d'aller vers d'aller vers la construction, d'accord, pour certaines personnes, mais je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Pour les personnes qui sont en couple, et là c'est un message pour les personnes qui sont en couple, on voit qu'il y a de l'eau dans le gaz. On voit des différends qui sont irréconciliables pour certains d'entre vous et pour les personnes qui sont mariées, on voit, pour moi je vois le divorce, hein, mais c'est quelque chose qui vous a déjà traversé l'esprit. On vous dit que effectivement cette histoire prend fin. Pour d'autres, vous pouvez, on parle de médiation. Si vous le souhaitez, bien sûr. Et là, c'est à vous de choisir. Mais il y a possibilité aussi de choisir la médiation. Alors, il faut que les deux soient consentants. Hein. Enfin, s'il y en a un des deux qui ne veut pas, ça ne va pas. De toute façon, pour pouvoir faire fonctionner une relation, il faut que les deux veuillent.
Oh, il n'y en a pas un qui aime pour les deux. Ça n'existe pas. Non, je vais t'aimer pour nous deux. Enfin, non, ça ne fonctionne pas ça. Il y a encore des personnes qui pensent que ça fonctionne comme ça. En aucun cas. C'est les deux. Hein. Alors, quels messages sentimentaux pour... regardez. On me reparle du travail. Là, ça ne va pas parler seulement aux personnes qui sont en... On voit que quelqu'un est parti. Alors, dans le domaine professionnel, si vous étiez en relation, certains d'entre vous avez quitté, justement parce que ça parlait beaucoup dans votre dos. C'est ce qu'on me dit ici. D'accord? Il y a eu une rencontre, un rapprochement avec quelqu'un du travail, mais ça parle beaucoup dans votre dos. On voit que vous partez. Alors, si ce n'est pas vous qui partez, c'est l'autre personne qui part de cet endroit-là. Pour les autres, ici, ce qu'on me dit, c'est que... j'ai quelqu'un qui a pris des distances par rapport à vous, ou vous avez pris des distances par rapport à quelqu'un parce qu'il y avait beaucoup d'énergie autour. Pour certains d'entre vous, même, vous avez du mal à communiquer avec la personne. On a une espèce de dialogue de sourds où chacun veut prendre le dessus, ou alors il y en a un qui souhaite prendre le dessus par rapport à l'autre. Et la communication, en tout cas, est difficile. D'accord? Mais on voit que... parce que la communication est difficile ici. J'ai quelqu'un qui s'isole parce que cette personne estime qu'elle n'est pas entendue. Et surtout, j'ai quelqu'un qui estime que on doit l'écouter surtout. Or, on doit écouter personne, c'est chacun qui doit... On alterne en fait l'écoute, c'est un jeu d'écoute où tu parles, j'écoute, et je parle, tu écoutes. Mais c'est pas je parle, tu parles. Voilà, non, c'est pas possible. Et cette personne n'a pas encore compris ça. On voit que néanmoins, vous aurez l'occasion de pouvoir rediscuter, mais faites attention à la manière dont vous communiquez. Et cette personne, si ce n'est pas vous, aussi doit faire attention à la façon dont elle communique. Mais si vous voyez qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est sourd et muet, en tout cas qui ne souhaite pas vous écouter, ça ne sert à rien de forcer, d'essayer de faire passer votre message coûte que coûte, parce qu'en face, vous avez quelqu'un qui ne vous écoute pas. Mais vous aurez l'occasion de non seulement vous parler, mais de vous voir surtout pour pouvoir discuter. D'accord? Ouais, j'ai quelqu'un, moi, qui revient vers vous et qui vous contacte. D'accord? Parce que la situation, là, est critique aujourd'hui. Il y a besoin d'assainir une situation. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ici? Pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on me donne pour les Sagittaires pour le sentimental? Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous? Moi, on parle d'un masculin ou de quelqu'un qui fonctionne sur son énergie masculine, qui essaie de prendre le pouvoir ici et qui ne laisse pas forcément la place aux personnes autour de lui ou autour d'elle. Ça peut être un homme comme une femme. D'accord? Et on me dit que vous, on me dit dès le départ, vous êtes plus dans une énergie féminine. Il faut que vous... En fait, il faut s'adapter à l'énergie que vous avez en face. Vous ne pouvez pas fonctionner en mode féminin quand vous avez quelqu'un qui fonctionne en mode masculin. Parlez en mode féminin à quelqu'un qui fonctionne en mode masculin. Et je parle de polarité, je ne parle pas de sexe. C'est pas le même langage. Il faudrait que je fasse des guidances juste sur ça. Où là, c'est pas de la voyance ou quoi que ce soit. Vous parlez pas du tout le même langage. Et je vous ai vu en féminine, en polarité féminine, et j'ai quelqu'un avec qui la communication est difficile parce que cette personne-là fonctionne sur son mode masculin. Alors, comment on parle, et je vais dire des choses que j'ai déjà dites, comment on parle à quelqu'un qui fonctionne sur son mode masculin? Droit au but. Prenez le masculin, prenez le bélier. D'accord? L'empereur. Prenez l'empereur, le bélier. Droit au but. Il n'y a pas de oui, mais tu comprends parce que machin. C'est quelqu'un qui va reprendre tout votre discours, remixer et remettre, vous le rejeter en pleine figure. Allez droit au but. Ça, clac! Tous les hommes ne sont pas comme ça, mais on parle d'énergie, d'accord? Vous avez des hommes qui fonctionnent sur leur énergie masculine et puis à un moment sur leur énergie féminine, etc. Il faut que ce soit équilibré en fait, chez tout le monde, homme ou femme. Et là, c'est pas équilibré chez vous, c'est pas équilibré chez cette personne. D'accord? Même si vous êtes en relation avec le même sexe, ça marche de la même manière.
C'est pas équilibré. C'est-à-dire que vous êtes moins attaché aux preuves d'amour, mais est-ce que tu m'aimes? Est-ce que j'ai quelqu'un qui est pas du tout là-dedans aujourd'hui. C'est pas le genre de discours qu'il faut qu'il faut comment dire? C'est pas le genre de discours qu'il faut lui servir aujourd'hui. Absolument pas. Ça va l'agacer. Ça veut pas dire que cette personne ne vous aime pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle n'est pas là-dedans. D'accord? Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas ce genre de choses dont il faut discuter avec elle. Il y a moins de sensibilité dans ses énergies aujourd'hui. Et il y a trop de sensibilité dans les vôtres. Donc, on est en décalage là. Il faut arriver à trouver, pour rééquilibrer l'autre aussi, il faut arriver à fonctionner sur son mode également. D'accord? Maintenant, c'est quelqu'un qui pense à vous et quelqu'un qui pense à vous retrouver. Ça, j'ai pas de souci par rapport à ça. D'accord? Message pour les Sagittaires. Une nouvelle rencontre. On n'a pas eu la réponse à nos questions. Moi, je veux voir une nouvelle rencontre pour les personnes qui... Alors, attendez. C'est ce que j'ai là-dedans. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Pour les personnes qui sont seules aujourd'hui, qui se sentent seules, qui sont dans la solitude, qui sont seules, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Donc, je veux voir s'il y a une nouvelle rencontre. Alors, pour les célibataires, toutes les personnes qui sont seules, est-ce qu'il y a une nouvelle et belle rencontre qui se profile là, bientôt? Pour cet été, avant la rentrée. Ah. Moi, j'ai plus quelqu'un qui revient pour vous. D'accord? Ben, dis donc, on parle de quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui... Waouh! C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous. Quelqu'un qui essaie de manifester un retour auprès de vous. Intéressant. Et Sagittaire. Sagittaire. Et Sagittaire. Ok, alors, autre message. Si vous êtes en triangulaire ou alors en relation, vous étiez en relation, mais pour l'instant, il y a de l'eau dans le gaz et vous ne vous parlez pas, vous ne voyez pas, vous étiez en relation avec quelqu'un qui n'en avait pas terminé avec son passé. Peu importe. Relation ambiguë avec l'ex, ou alors il y a des enfants, ou il y a des biens encore en commun, bref, c'est pas nettoyé. D'accord? Ici, on voit que il y a pu avoir des disputes avec cette personne, d'accord? Cette personne, elle revient vers vous, donc ça, on a vu. Malgré tout, on voit qu'il y a certaines choses que cette personne vous a cachées, des choses, elle n'a pas été 100% claire vis-à-vis de sa situation, vis-à-vis des choses qui restaient, des casseroles, que il ou elle continuait à traîner. Et c'est important parce qu'on sent que vous, ici, vous n'êtes pas dans l'amusement, vous souhaitez construire quelque chose. Encore une fois, vous inversez si c'est vous qui souhaitez revenir vers quelqu'un. D'accord? On voit que cette personne-là, elle a beaucoup de sentiments. Elle accepte les sentiments. C'est quelque chose qui a pu être difficile pour cette personne, mais elle a terminé ce cycle où elle reniait ses sentiments. Pour moi, c'est quelqu'un qui accepte ses sentiments, mais qui malgré tout ne les a pas encore avoués. On voit que c'est quelqu'un qui peut mettre toute son énergie aussi sur sa vie professionnelle. On voit que c'est quelqu'un aussi qui s'est réfugié beaucoup dans le travail parce qu'il fallait mettre de l'ordre dans une ancienne situation avec une autre personne. Et on me parle d'une reine de denier et du 6 de denier ici. Quelqu'un qui, pour moi ici, dans les mauvais côtés, j'ai le diable et voilà, j'ai le diable à côté. Et le magicien. C'est quelqu'un qui a tout mis en œuvre ou qui met tout en œuvre aujourd'hui pour assainir une situation et couper, en terminer avec un cycle qui a du mal à se terminer avec son passé.
D'accord? Soit avec sa compagne ou son compagnon, si cette personne est encore en couple, soit avec un ex ou une ex ici. D'accord? On voit que c'est quelqu'un qui ressort comme une énergie tierce ici, qui n'arrive pas... cette personne n'arrive pas à se détacher. Et c'est quelqu'un qui met tout en œuvre aujourd'hui pour arriver à se détacher. On voit qu'il y a beaucoup de financiers dans l'histoire. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On voit que vous, il y a pu avoir des disputes ou juste une rupture où vous en avez eu assez, hein. Que ce soit verbalisé ou pas, on voit que c'est comme s'il y avait une explosion à l'intérieur de vous, hein, où vous avez dit stop, ça suffit, d'accord? On voit que vous êtes dans la froideur et vous ne communiquez pas avec cette personne. Alors, montrez-moi les énergies autour du Sagittaire, s'il vous plaît. Sagittaire, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire, s'il vous plaît. Pour le sentimental, les Sagittaires, message pour les Sagittaires. Sagittaire. Pour les personnes qui sont en amitié amoureuse, donc vous avez démarré quelque chose, vous êtes sur le point de démarrer quelque chose avec un ami, hein. On voit qu'il y a une très forte connexion. Moi, ce que je ressens ici, c'est que j'ai quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous. Il est possible que cette personne doive choisir entre deux personnes. Ça, c'est pas pour tout le monde, d'accord? Pour les autres, oui, cette personne a beaucoup de désir pour vous. Vous êtes son idéal. Attention à ce que ça ne reste pas, à ne pas vous arrêter seulement sur le côté passionnel ou charnel. Faites attention. Parce que je vois que pour une personne, ça pourrait être déjà de l'amour, et pour l'autre, c'est pas la même chose. D'accord? Et là, du coup, il y a un décalage, encore une fois, au niveau de vos énergies, hein, où pour une personne, on est déjà dans le côté émotionnel, et pour l'autre, ben, on est... alors, c'est passionnel, c'est charnel, mais c'est pas de l'amour. D'accord? C'est pas de l'amour. Alors, c'est peut-être aussi une façon pour cette personne de vous montrer qu'elle tient à vous, mais l'amour, c'est autre chose. Donc, si vous attendez une construction, il va falloir prendre du recul, hein. On voit que cette personne aussi, elle est tout ce que vous souhaitez. Par contre, elle peut être un peu plus jeune que vous, un peu immature, et puis finalement, vous avez l'impression de ne pas... De risquer de ne pas obtenir ce que vous voulez ici. Il y a une peur du rejet, une peur d'abandon qui peut-être vous empêche de parler avec cette personne. D'accord? Et de dire ce que vous voulez. Le problème, c'est que si vous ne dites pas ce que vous voulez, c'est compliqué. Et on voit aussi que pour certains d'entre vous, si vous restez dans ce genre de situation un petit peu ambiguë, il pourrait y avoir une troisième personne qui vient. Et si vous ne dites rien, en fait... cette personne, si elle rencontre quelqu'un qui est beaucoup plus loquace, entre guillemets, et qui sait ce qu'il ou elle veut et qui n'a pas peur de communiquer les choses, vous pourriez vous sentir mis de côté. D'accord? Allez, Sagittaire. Sagittaire. Merci. Ah, il n'y a rien qui s'est retourné. Moi, on me reparle beaucoup du lieu de travail ici, hein. Certains d'entre vous même qui ont une relation sur leur lieu de travail, vous me mettrez en commentaire parce que ça n'arrête pas de ressortir. Là, ce qu'on me donne de plus, c'est qu'il y a pu même avoir relation avec une autre personne. Ou alors vous aviez des sentiments avec quelqu'un, vous ne lui avez pas dit. Et cette personne-là, au travail aussi, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Elle a rencontré quelqu'un d'autre ou elle est en relation avec quelqu'un d'autre et vous vous sentez rejeté d'une force, c'est juste horrible. Et là, on vous dit que là, la personne, elle est passée à autre chose. C'est pas quand elle est avec quelqu'un qu'il faut chercher à aller lui dire oui, je t'aime ou en fait, j'avais des sentiments pour toi. C'est avant qu'il fallait le faire. Et on me dit que cette histoire-là, elle commence à devenir douloureuse. C'est un fardeau et qu'il faut jeter ce fardeau en fait. Il faut le poser, le mettre de côté et avancer. D'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme message pour vous, les Sagittaires? Je vois toujours pas de rencontre. Montrez-moi une rencontre pour les célibataires, s'il vous plaît.
Est-ce qu'il y a une rencontre? Allez, durant les 3 prochaines semaines, là, d'aujourd'hui aux 3 prochaines semaines, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre pour les Sagittaires? En tout cas, pour les personnes qui me regardent. Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? On vous demande d'apprendre à... Il y a quelqu'un qui veut une nouvelle chance avec vous. J'ai retour là, mais clairement. Mais on vous demande aussi d'apprendre à être dans l'autosuffisance, à prendre du temps pour vous seul, d'accord? À apprécier le fait d'être seul, le fait de choisir ce que vous voulez faire sans demander à personne, le fait de faire ce que vous avez envie de faire quand vous voulez, sans qu'il y ait personne autour de vous à qui vous deviez faire plaisir ou quoi que ce soit. On vous parle de ça d'abord. Effectivement, il y a quelqu'un pour qui il y a énormément de sentiments. Alors vous attendez le retour de quelqu'un d'autre aussi. Hein. On voit que vous espérez une nouvelle chance. Vous avez encore beaucoup d'espoir. C'est pour ça que pour la majorité d'entre vous, en tout cas, je ne vois pas de nouvelles rencontres. Je ne vois pas de nouvelles rencontres ici. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas parmi vous qui vont rencontrer quelqu'un. C'est pas ça. Mais je ne vois pas de nouvelles rencontres ici pour beaucoup d'entre vous parce que vous espérez un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Et cette personne espère un nouveau départ avec vous. Et j'ai quelqu'un qui observe, moi. J'ai quelqu'un qui est dans le retrait aujourd'hui, malgré tout, qui vous observe et qui essaie de trouver... des solutions, d'accord? Qui essaie de trouver des réponses. Mais on voit que cette personne, pour l'instant, est dans la confusion. Mais elle va venir vous dire qu'elle souhaite une nouvelle chance avec vous. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment, mes chers Sagittaires. On se retrouve la semaine prochaine pour vos tirages généraux du mois d'août. Moi, je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez approfondir ce tirage lors d'une consultation privée et personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Mes chers Sagittaires, amusez-vous bien, passez un bon week-end. Moi, je vous envoie de très très belles énergies. Bonnes vacances, à bientôt.